Bonjour Caroline Héroux. Allô Herbie Moreau. Ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est un jour important pour toi aujourd'hui. Très important. C'est le junket de Lance et Compte, le film. On est à Montréal. Les acteurs sont en entrevue avec des journalistes. Là, il y a qui? Marc Lucie ici. Ensuite, on a Marina Orsini qui joue Suzy Lambert. Donc, beaucoup de suspense. Bonjour Herbie! Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? On va-tu jaser? Oui, on va se jaser. Okay. Ensuite, on a Dave Morissette, qui est un nouveau personnage cette année. Et on a Jason Roy Léveillé qui Salut. joue Guy Lambert. Salut, ça va bien? Et alors donc c'est ça, on rencontre les journalistes aujourd'hui pour parler du film un petit peu. La majorité des journalistes ont vu le film et on espère ont aimé le film aussi. Un film pour le cinéma. Okay. Ça, c'est un rêve qui se réalise. On ne parle plus de téléfilm lancé compte, on ne parle plus de série. Là, c'est l'apothéose pour toi. Une aventure qui a commencé, je pense que tu avais 14 ans. Oui, Lancé Compte, ça fait 25 ans cette année. J'avais 14 ans, c'est ça, j'avais 14 ans à l'époque. Donc, tu avais 14 ans et ton père, Mon père était producteur de Lancé Compte, c'est ça, ça a commencé comme ça. Et la raison pour laquelle c'était les Nordiques de Québec à l'époque, parce que le national, c'est les Nordiques de Québec, c'est parce que mes sœurs et moi, on était des fans des Nordiques. C'est vrai? Oui, moi, j'étais en amour avec Jean-François Sauvé, Dale Hunter, les Stachny, tout ça. On adorait les regarder. On écoutait Alain Crête à la radio et tout ça. Donc, même si on habitait à Montréal, on était des vrais fans des Nordiques. Alors, ça a commencé un petit peu comme ça. Et puis, pourquoi on a décidé de faire un film? C'est vraiment parce que 25 ans plus tard, on s'est dit on va essayer de donner un petit oomph aux spectateurs, aux gens qui nous suivent depuis 25 ans. Puis, on pensait qu'en faisant un film puis faire une tournée à travers le Québec, ça pourrait être une bonne idée. Donc, c'est un petit peu la raison pour laquelle on a fait un film. Ton père, il doit être fier de toi. J'imagine que oui, j'espère que oui. Non, je pense que oui. En plus, il a vu le film déjà. Oui. Et il a beaucoup aimé, il trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, il trouve que c'est un film qui se tient. Parce que c'est ça, on voulait pas faire un téléfilm. On voulait pas faire un épisode d'1h30 qu'on va au cinéma. C'était pas du tout le but du film. Donc, ça a pris du temps à monter le film parce que on attendait avec Régent d'avoir l'histoire clé qui allait vraiment marquer l'histoire du national. Et je pense qu'avec l'accident d'autobus, ça va marquer fort. C'est Régent Tremblay qui a écrit le film, oui. Mais Caroline Héroux, elle écrit aussi des films. Elle a écrit les Avomac Party 1 et 2. Est-ce que tu as eu envie de, toi aussi, collaborer à l'écriture? En fait, c'est un scénario, c'est toujours un travail d'équipe. Ouais. Donc, on a tous collaboré un petit peu à notre façon au scénario, si je peux dire. Ça a toujours été ça, Lancé Compte. C'est un beau travail d'équipe. On part du scénario de Régent, puis les acteurs se mettent en bouche certaines répliques et tout. Donc, c'est sûr que j'aime ça donner mon input. Puis je pense que le fait d'avoir écrit des films, mais j'en ai écrit 3 parce qu'il y en a un autre qui s'en vient qui s'appelle Sur le rythme, qui est un film de danse. C'est vrai. Mais c'est ça, donc je pense que c'est toujours un travail d'équipe. T'sais, on part d'un scénario, mais tout le monde travaille dessus. Je trouve que c'est ça qui fait la force d'un film, je trouve. Comment tu expliques le succès de Lancé Compte? Ça, c'est la pire question qu'on peut me poser. J'ai été élevée dans Lancé Compte. J'ai été élevée avec Pierre Lambert, Marc Gagnon, Suzy. Je comprends. On dirait que je trouve ça bon, Lancé Compte. J'adore le national. J'ai le national tatoué sur le cœur. Mais je trouve ça génial que les gens... Je comprends pas pourquoi cette série-là plus qu'une autre. Je sais pas. Parce que, il y a comme un sentiment d'appartenance, c'est à nous. Puis, si on revient un peu à l'origine, on va faire toutes les étapes de cette marque-là, parce que c'est devenu une marque, un peu comme le Canadien est une marque. Oui, tout à fait. Ça a commencé à quel poste? Te souviens-tu? À quel poste de télé? À Radio-Canada. À Radio-Canada. Oui. Ensuite, ça a été à TQS. Ensuite? Puis après ça, c'est TVA.
Ah, il y a eu des téléséries. À TVA à l'époque. Et Oui. là, Télémétropole, en fait. Télémétropole. c'était à l'époque. Et donc, ça fait le tour. Ben, hein? effectivement, ça fait le tour. Puis là, ben, on est au cinéma. Donc, on aura fait. Il nous manque juste l'Internet. On va en faire. Et ça, Pas dans donc, quelques années. qui dit film, donc c'est beaucoup plus facile de l'exporter aussi, d'une certaine façon. Honnêtement, je te dirais que c'était pas notre but premier. Nous, notre but, c'était de rester typiquement québécois pour le public québécois. Au moment où on se parle, il n'y a pas d'intention. C'est sûr que n'importe quand on fait un film, il y a toujours une intention d'exportation, mais c'était pas le but de lancer compte. Tu sais, le hockey, c'est propre au Québec, puis je sais pas, nous autres, on voulait pas, on n'essayait pas de faire un film pour le monde entier, on voulait vraiment faire un film québécois pour les Québécois, les fans de lancer compte, en fait. Et les non-fans aussi. Il y a des gens qui aiment pas la série, qui ont vu le film, qui ont adoré le film aussi. Merci beaucoup. C'est un peu sombre, hein, mais je pense que ça ajoute à l'intimité entre le journaliste et la star. Merci La beaucoup. star, oui. Merci, ça fait plaisir.